Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez EVI Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors la semaine dernière a été principalement animée par des remontées de taux courts et de taux longs, puisqu'on a un 10 ans américain qui est allé au-dessus de 4 avant de se rétablir aujourd'hui du côté de 3,90, 3,95, et un 10 ans allemand qui est allé voir 2,65 avant de revenir, le 10 ans français allant jusqu'à 3,20 avant de revenir. Alors d'où vient cette remontée de taux longs? Eh bien, c'est qu'on a eu une séquence de chiffres, en particulier aux États-Unis, qui continue d'alimenter le scénario d'un, pardonnez-moi l'anglicisme, d'un no landing, c'est-à-dire pas de ralentissement de l'économie, qui continue porté sur son élan de la réouverture post-Covid et de l'ensemble des mesures qui les ont accompagnés, et donc d'une économie qui ne ralentit pas, avec tout d'abord en début de semaine des chiffres de croissance supérieurs, avec une révision supérieure sur la croissance trimestrielle américaine. On a eu également des chiffres sur l'emploi. Alors une première série de chiffres qui était plutôt positive, et fort heureusement, les chiffres de vendredi ont plutôt témoigné, avec notamment des révisions dans le passé, d'une décélération sur le front de l'emploi. Ces inquiétudes, je dirais, sur le fait que la croissance ne ralentit pas suffisamment pour faire ralentir l'emploi, donc les salaires et donc l'inflation, a été portée par la publication des minutes dans la Fed, qui sont le détail des discussions que les membres de la Fed ont lorsqu'ils procèdent aux décisions de taux d'intérêt court terme, et qui ont montré qu'il y avait des dissensions au sein de la Fed pour savoir s'il fallait continuer le cycle de hausse ou plutôt, compte tenu du trajet déjà effectué et assez rapidement, faire sans doute, ce qui est notre scénario, une dernière hausse à l'été, et ensuite rester sur un plateau qui devrait être assez durable, on l'a dit plusieurs fois ici, au moins jusqu'à début 2024. Donc l'ensemble de ces nouvelles ont porté un peu de tension sur les taux d'intérêt long terme, avant un reflux depuis vendredi après-midi et en début de cette semaine, traduisant le fait qu'on a bien toujours ce scénario central où les banques centrales resserrent les taux d'intérêt, ralentissent la croissance, et donc toute la séquence jusqu'à l'inflation, sans provoquer de ralentissement trop brutal de l'économie. Et ce chemin de crête est environné, je dirais, de deux dérapages possibles, soit celui de l'ensemble des mesures se matérialisent très brutalement dans l'économie compte tenu de la rapidité de leur mise en place, et on tombe dans une récession beaucoup plus profonde que celle qu'on pourrait anticiper, ou à l'inverse, et c'était le cas de la semaine dernière, un scénario dans lequel l'économie n'en finit pas de continuer à fonctionner, et donc la Banque centrale est obligée de continuer à remonter ses taux d'intérêt et durcir les conditions monétaires pour freiner cette économie. Aujourd'hui, pour nous, le scénario reste le suivant. Une hausse encore avant d'avoir un palier aux États-Unis, peut-être en septembre, mais on devrait déjà commencer à avoir des signes un peu plus tangibles de ralentissement sur le front de la croissance comme sur celui de l'inflation à partir de la rentrée aux États-Unis. En zone euro, un relèvement acté de la Banque centrale européenne pour porter le taux de dépôt à 3,75, et assez probablement un second à la rentrée pour porter les taux à 4. Ceci dit, il faudra voir l'ensemble des données qu'on va avoir d'ici là. Et ensuite, un plateau qui devrait être assez durable, en attendant de voir l'inflation, surtout l'inflation cœur, c'est-à-dire hors les effets énergie et les effets alimentaires, ralentir progressivement. Dans ce contexte, nos cibles de taux long restent globalement les mêmes. On trouve qu'à partir de 2,5, on est un petit peu au-dessus, le 10 ans allemand commence à s'acheter, idem pour le 10 ans français, et le 10 ans américain. Nos vues sur le crédit dans ce contexte-là restent toujours assez positives, hein, on l'a exprimé plusieurs fois. On est sur un taux de rendement global du côté de 4,5 sur le crédit de qualité en zone euro, qui nous paraît tout à fait satisfaisant, avec un effet de compensation des taux et des marges de crédit. En cas de ralentissement, on pourra avoir une inquiétude sur les marges de crédit qui s'écarteraient, mais les taux eux-mêmes baisseraient, ce qui fait que la somme totale ne bougerait pas tellement. Sur le marché des actions, bien, on a vu les actions commencer à refluer un peu devant cette nouvelle tension sur les taux et ces inquiétudes sur un possible redémarrage des cycles de resserrement de la Fed. Donc les actions ont rendu quelques pourcents, témoignant bien de la fragilité de ce marché action, avec les deux scénarios de risque que j'évoque par rapport au chemin de crête suivi par les banques centrales, et qui aujourd'hui nous paraît être complètement dans les cours. On ne change donc toujours pas notre vue, pas de grandes inquiétudes majeures sur les actions à horizon fin d'année, mais une prudence tactique aujourd'hui. On sent bien que ce marché va avoir des difficultés à retrouver un trend haussier dans les conditions actuelles, tant que je dirais que les hypothèques que j'évoquais auparavant ne seront pas levées. On reste donc tactiquement prudent sur les actions, attendant une correction et un peu plus de volatilité, ce qui nous paraît un peu bas aujourd'hui compte tenu des incertitudes, pour se repositionner.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.